France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue à tous dans Outre-mer l'Hebdo, émission consacrée à l'actualité des territoires ultramarins. À la une menace environnementale majeure pour le Pacifique. Les dispositifs de concentration de poissons dérivants utilisés pour la pêche en haute mer. Ils représentent un danger pour les écosystèmes. À tout de suite. Mais d'abord, le durcissement du droit du sol à Mayotte, mesure entrée en vigueur le 6 mai. Désormais, pour qu'un enfant né dans le département obtienne la nationalité française, les deux parents devront résider sur l'île depuis au moins 1 an. Explications et réactions, Kessi Weshoptaï, Rachida Henrifou et Jaïdi Maoulida. Dans cette antenne de déclaration des naissances du centre hospitalier, nul ne souhaite s'exprimer. Pourtant, le sujet du durcissement du droit du sol est dans tous les esprits. Youssouf Mohammadi et sa femme sont en situation régulière depuis plus de 30 ans, mais le père de famille ne cache pas son inquiétude. Tout le temps, il y a des changements au niveau des lois à Mayotte. Je suis inquiet parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais tous les cas ne se ressemblent pas. Elle est en situation régulière, contrairement à son époux. Ensemble, ils ne voient pas d'intérêt à avoir des enfants qui n'auraient pas la nationalité française. J'aurais aimé qu'au moins, quand mon enfant fasse sa demande, il puisse l'avoir. Comme ça, il aurait pu avoir une meilleure vie. Et maintenant, tout a changé. Pour le collectif des citoyens de Mayotte 2018, c'est une avancée attendue depuis longtemps, mais il faut aller plus loin. J'ose espérer que c'est un début d'une réponse positive, même si ce n'est pas encore suffisant, on est encore loin du compte parce que tous ces enfants effectivement qui arrivent, qui n'ont pas le droit d'être français et qui le deviennent par fausse déclaration par exemple, et que ces choses-là sont dénoncées depuis des longues années, aujourd'hui on en voit les conséquences. Car pour contourner ces règles, certains parents n'hésitent pas à recourir à des reconnaissances frauduleuses de paternité. Face à ce phénomène, le maire de Mamoudzou réclame un moratoire sur les titres de séjour et un renforcement de la lutte contre les fraudes. Nous avons demandé à ce que aussi les moyens soient mis à côté pour que nous puissions travailler et faire en sorte que la sécurité, les naissances, la lutte contre les fraudes, les déclarations frauduleuses puissent cesser. Selon l'INSEE, 47% des bébés nés à Mayotte en 2025 ont leurs 2 parents étrangers, principalement d'origine comorienne. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a tranché. Les élections provinciales auront lieu le 28 juin prochain en Nouvelle-Calédonie et le scrutin sera ouvert aux natifs et aux conjoints. Cette décision divise sur place. Pour les non-indépendantistes, c'est une mesure largement insuffisante et pour les indépendantistes du FLNKS, un passage en force de l'État. Les rappels d'airbag Takata ayant causé de nombreux accidents mortels toujours en cours dans le monde. En Martinique, une nouvelle opération de sensibilisation est lancée dans les stations-service. 13 000 véhicules sont encore en circulation. Explication Delphine Bess. Il serait 13 000 véhicules en Martinique encore équipés des airbags Takata. Pour retrouver leurs propriétaires, les concessionnaires multiplient les campagnes. Et ces jours-ci, la détection s'organise directement dans les stations-service. Bonjour monsieur. Bonjour. Je fais de la sensibilisation concernant les airbags Takata. Je peux vérifier si votre voiture est concernée? En quelques secondes, l'information est vérifiée sur Internet. Ce Toyota âgé de 12 ans n'est pas visé par le rappel. J'étais pas inquiet parce que j'ai aucun voyant qui s'allume. J'étais pas inquiet. Pas inquiet. Pourtant, les déclenchements accidentels et les projections de débris métalliques sont mortels. À tel point que le gouvernement a décrété l'interdiction de conduire tout véhicule concerné. C'est la mesure Stop Drive, difficile à faire appliquer. Stop Drive, ça veut dire que depuis le 9 juillet 2025, vous n'êtes pas sans ignorer. Vous ne devez pas ignorer la loi et vous devez savoir que vous ne devez pas conduire votre véhicule s'il est équipé d'un airbag Takata parce que vous vous mettez en danger, vous mettez les autres en danger.
Ces airbags sont en effet très instables à la chaleur. Dernière victime, à La Réunion fin novembre, un jeune homme de 23 ans tué par son airbag. Pendant 2 semaines, les agents présents dans 7 stations du nord au sud de l'île passeront au crible des milliers de plaques minéralogiques. Plusieurs dizaines de conducteurs ont déjà été alertés. Je pense qu'ils ne réalisent pas tout de suite la dangerosité du matériel. Et je pense que ça doit être après coup qu'ils réalisent et que je pense que la prise de rendez-vous doit être très rapide après. En 10 ans, 23 000 véhicules ont été pris en charge en Martinique, soit les 2/3 potentiellement concernés. La faune marine est-elle en danger en Polynésie? Des dispositifs de concentration de poissons, les DCP dérivants, sont utilisés pour la pêche en haute mer dans le Pacifique. Chaque année, entre 60 000 et 100 000 sont abandonnés par les grands navires. Ils échouent sur les côtes polynésiennes et sont source de pollution. Le dossier de l'hebdo est signé Mélissa Chong et Mirko Vanfou. 60 000, c'est le nombre de dispositifs de concentration de poissons dérivants, appelés DCP, déployés chaque année dans le Pacifique. Ces outils sont utilisés dans une technique de pêche pratiquée loin de la Polynésie française, la pêche à la Seine. Mais pour comprendre leur impact sur l'environnement, regardons de plus près leur composition. Un DCP dérivant flotte à la surface grâce à un radeau d'environ 4 mètres carrés. Il est équipé d'une balise GPS et d'un échosondeur. Et sous l'eau, un appendice, une sorte de filet pouvant descendre jusqu'à 50 mètres de profondeur, attire les poissons. Poussés par les courants, ces dispositifs dérivent sur des centaines de kilomètres depuis la zone équatoriale avant de finir échoués dans les eaux polynésiennes. Les premiers à signaler leur présence sont souvent les pêcheurs locaux. Quand on les découvre, on pêche dessus si on peut pêcher. Mais ce que moi je constate, c'est que ça fait déjà de la pollution. Et que depuis qu'il y a ces systèmes de pêche, il y a de moins en moins de bancs près de nos côtes. En dérivant, ces DCP perturbent la migration naturelle des poissons et emportent avec eux de nombreux alevins. Résultat, la ressource se raréfie. La solution, pour moi, ça serait d'arrêter ce genre de pêche parce que c'est pas du tout nous, à Tahiti, les thoniers, en train de se battre pour faire une pêche durable à l'hameçon. Et quand on voit ce genre de pêche, je ne sais pas combien d'années sont encore tenus pour voir les stocks. Autre conséquence, des dégâts bien réels sur l'environnement. Principalement constitués de plastique, les DCP dérivants s'accrochent aux récifs coralliens avant de se fragmenter lentement en mer. Depuis 2019, la Direction des ressources marines a déjà recensé 2000 DCP dérivants, un chiffre sans doute bien en dessous de la réalité. Après plusieurs réunions avec les principaux acteurs de la pêche dans le Pacifique, un fonds dédié au retrait de ces déchets a finalement été créé. Il y a un cahier des charges qui va être réalisé par les équipes techniques pour pouvoir identifier la meilleure structure permettant de pouvoir utiliser ces fonds de l'international et de pouvoir ensuite les redistribuer aux acteurs qui vont réaliser ce retrait des déchets. Des pêcheurs aux Marquises, des pêcheurs au Tuamotu. Actuellement, les cordages trouvent une seconde vie localement, tandis que les balises électroniques sont expédiées en Nouvelle-Zélande pour être traitées. Un travail de fourmi face à une pollution qui, elle, dérive sans frontières. Une bonne initiative pour soulager le porte-monnaie des étudiants. Le repas au restaurant universitaire leur coûte 1 € depuis le 4 mai. Exemple et réaction à La Réunion. À leur arrivée au restaurant universitaire, les étudiants découvrent l'offre alléchante. D'habitude, comme disait la dame, je paye 3,30 €. Là, je paye 1 €. Du coup, ça me fait une petite économie pour moi et mes parents, en fait. 1 € le repas, un tarif qui peut faire toute la différence pour des étudiants. Avant, je rechargeais tous les mois mon compte Easily. Je faisais le calcul en avance des repas que je payais et je ne sais plus à peu près combien j'étais, mais c'était quand même une somme quand même, alors que j'avais mes amis à côté qui payaient 1 €. C'est intéressant parce que vu qu'on vient de l'étranger, qu'on n'est pas boursier, on peut économiser. Jusqu'ici réservé aux boursiers, le repas à 1 € est désormais accessible à 12 000 étudiants réunionnais supplémentaires. Une plus forte affluence est donc attendue au restaurant universitaire dès cette dernière partie de l'année, mais particulièrement à la rentrée.
Ça nous permet de nous roder, de voir ce qui fonctionne moins bien. On va mettre en place un système de collecte également. Et donc ça nous permet, sur une période de moindre affluence, de vraiment roder notre dispositif pour être fin prêt pour la rentrée prochaine. À La Réunion, environ 300 000 repas ont été servis dans les divers restaurants et cafétérias du Crous en 2025. Pour finir, cette prestigieuse distinction pour un jardin enchanté en Martinique, celui de Balata. Avec plus de 3000 espèces tropicales, il vient de décrocher la plus haute reconnaissance de la plateforme TripAdvisor. Le titre Best of the Best place ce joyau parmi les plus beaux du monde. Nora Noné, Delphine Bess et Karen Cassuto. Une consécration pour les employés du jardin de Balata. Un label jaune et or sur la plateforme TripAdvisor désigne ce jardin parmi les 10 000 plus beaux lieux à visiter à travers le monde. Un label attribué pour une année sur un site qui totalise plus de 2 milliards de vues par an, traduit dans 28 langues différentes. Ça prouve que tous les efforts qu'on met en avant tous les jours, la façon d'accueillir, le fait d'offrir une expérience particulière aux clients, ça paye et ça fait plaisir. Désormais, la gestion des avis sur ce type de plateforme fait partie du métier. Le visiteur peut à tout moment livrer son commentaire. Le jardin atteint en moyenne la note de 4,5 sur 5 depuis plusieurs années, une régularité appréciée. TripAdvisor fait partie de notre processus de décision. Nous allons y regarder les avis. C'est une source fiable pour nous, voyageurs qui n'avons jamais visité une île auparavant. Mais une fois ici, ça vaut vraiment la peine, chaque centime dépensé. Palmiers royaux, bambous géants, anthurium, les jardins de Balata comptent plus de 3000 espèces tropicales. Les passerelles suspendues offrent une vue saisissante sur la baie de Fort-de-France, un équilibre entre architecture et biodiversité martiniquaise qui lui vaut le label Best of the Best. Je me sens comme dans un jardin enchanté, vous savez, et je dis « Oh, regardez ceci, regardez cela, et ça !» Le parc était déjà le site payant le plus fréquenté dans l'île, près de 150 000 visiteurs par an. Cette année marque les 40 ans du jardin de Balata. De nouveaux événements devraient encore attirer de nombreux curieux. Ainsi s'achève cet hebdo. Merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée ou soirée.